Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer deux façons d'amender le terrain. Il y a ceux qui bêchent et ceux qui bêchent pas. Je vais vous faire la première façon, comment on fait pour bêcher et enfouir la matière organique. Pour ceux qui enfouissent. Voilà, donc ou vous prenez une fourche bêche, ou vous prenez une bêche. Et l'un ou l'autre. Ça dépend de la nature du sol en fait. Mais le plus simple, c'est quand même avec la bêche, pour enfouir la matière Pour organique. enfouir, oui, c'est quand même mieux. Voilà, donc... allez, Alors ici, il y avait les fraisiers. Hein. Oui, il était vieux, donc poubelle. Voilà, fraisier. Maintenant, c'est ça. Voilà, et ça a été transformé en ça. C'est devenu ça. Voilà, petit passer au broyeur. Bon, alors viens ici. Me voici, Jaco. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est une jauge. Une gâte, une jauge, une tranchée, selon comment vous l'appelez et où vous habitez. Donc là, je vous fais voir grosso modo. Donc, je fais ma tranchée. Voilà. Tiens, la petite terre, je vais mettre complètement à l'opposé du terrain. Oui. Et je fais ma tranchée. Voilà. Voilà. On va dire cela parce que je fais pas une tranchée. Oui, nous, c'est juste pour montrer. Donc vous avez votre tranchée. Oui. De là, vous prenez votre fumier. Le fumier, la matière organique que vous avez, du compost. Voilà. Attention, toi. Et vous mettez dedans. Voilà. Oui. Et maintenant, voilà. Ni plus ni moins. Et voilà. Pour couvrir la matière. Ça, c'est enfouir avec la bêche. Voilà. Et vous laissez la grosse mode pour l'hiver. Hein. Voilà. Hop. Oh, parce que là, on est au novembre. Voilà. Ok. Voilà. La sortie de l'hydron, vous en profitez pour l'enlever. Faut que vous en avez, sûr. Bien sûr. Hop. Il y a des beaux vers de terre là-dedans. Hein. Wow. Il y a de la vie, hein. Bah oui. Et donc là, maintenant, tu vas refaire pareil ici. Tu reprends. reprends. Ok. Okay. Attends, je recule un petit peu. Et j'en remets. Voilà. Donc on fait ça, bon bah nous on fait ça avec le broyat qu'on a fait, voilà. Donc je récapitule bien, Jaco, on peut faire ça avec le fumier frais. Tout ce qui est... Tout ce qui est matière organique que vous voulez enfouir, vous faites comme ça. D'accord. Pour ceux qui mettent des déchets, genre les épluchures et tout ça, ils peuvent faire pareil? Tout dedans. Tout dedans, d'accord. Voilà. Okay. Ça marche. Et quand vous serez arrivé au bout, la terre que vous avez enlevée, oui, vous la remettez, bien sûr, elle ira, voilà. C'est comme ça que je faisais avant. D'accord. Maintenant, je fais plus ça. Tu vas nous montrer comment tu fais maintenant? Ça. Poubelle. Ça. Poubelle. D'accord. Ok. Et je passe à ça. Voilà. Nous allons greliner. On va greliner. Là, c'est pourquoi je suis parti au départ. Il y en a encore un petit peu là. Hein. Il y en a. Ouais. C'est pas de l'argile, hein. C'est de la glaise. De la glaise, c'est encore pire. Voilà, je peux faire des petits bonhommes avec. Oui. Hein, c'est comme de la pâte à modeler en fait. Ça s'étire comme du mastic. Hein. Alors là-dedans, je vous garantis que on va pousser quelque chose quand c'est sec. Ouais, c'est pas possible. Bon courage. Ouais. On voit, il y en a. C'est du béton. On voit qu'il y en a là aussi, un petit peu. Tout ça. Là, c'en est. Ouais. Ça, c'est un caillou. Ah, c'est un caillou. Je sais pas faire la différence entre un glaise et un caillou. Non, mais je l'avais vu ici en ville. On n'est pas arrivé, hein, Jaco, avec moi. Tout ça, c'en est. Voilà. Je suis parti de ça. Ouais. Et de ça, je suis arrivé à ça. Voilà. Pas mal, hein. Bah oui. Alors, vas-y. Alors moi, je fais ça. Attends, je me recule un peu. Alors, vous pouvez, pour ceux qui ne bêchent pas, qui ne grelinent pas, qui font rien, vous mettez dessus, vous laissez pourrir comme ça. À savoir que ça fera un nez à limace pour ceux qui n'ont pas de prédateurs. Ça va être la misère. Alors, moi je fais ça. Voilà.
J'étale un maximum. Voilà, j'avais l'équivalent de 2 seaux à peu près. Hein. Ouais, ouais, Avec ouais. 2 seaux, là, Il n'y avait pas beaucoup, hein. Là, j'ai 3 mètres carrés. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, après je prends ça. Hop. J'enfonce. Je soulève, je secoue. Voilà, ni plus ni moins. Je soulève, je secoue. Voilà. Comme ça rentre En voilà, surface. en surface. Oh, c'est vivant. Viens de là, lui. Enfin, eux. Pardon. Ils sont pas seuls. Ouais, ouais. Je croyais que c'était un... Hein. Ah ouais. Il y en a pas. Et voilà. Je fais ça. Hop. C'est tout. Ni plus ni moins. Ça va, Jaco? Impeccable. Voilà. Et sans effort. Et sans effort. Voilà, maintenant je laisse comme ça. On touche plus à rien. Je touche rien, je laisse comme ça, puis quand il y aura des trucs à m'y remettre, ben, D'accord. ce sera un coup de croc, ou peut-être un coup de corinette pour décompacter. Donc là, on laisse comme ça, on va laisser comme ça tout l'hiver. Ouais. D'accord. Jusqu'à temps que j'aurai besoin de la place. Bien sûr. Il y a un truc aussi, quand vous bêchez, vous affichez la main pour enfouir un messier. Prenez soin aussi de bien réguler un peu votre terrain, faites pas des grosses bosses, des gros trous. Et si vous faites des trous, ça va vous faire des flaques d'eau quand il va pleuvoir. Alors qu'un terrain bien travaillé, bien à plat, il n'y aurait pas de flaques d'eau. Donc pour ceux qui mettent du fumier en granulé, eh bien c'est tout simple, vous ne faites rien pour l'instant. Au printemps, on mettra un coup de volet-neige ou un coup de fourche pour décompacter. Votre fumier, un coup de râteau, et c'est parti. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, effectivement. Oui. Mais après, faut avoir la bonne info et vraiment bien gérer la façon de. Voilà, la façon de bêcher. Ça, c'est la façon des anciens. Oui. Les anciens faisaient puis ils font encore, il y en a encore beaucoup qui font ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit, mais bon, il y a beaucoup de monde qui le fait. Et avant, je faisais ça aussi parce que bon, on avait la santé, on pouvait faire ça. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas une terre vivante non plus, on avait de la matière qui. Oui. Bon, il y rajoute de la matière. C'est décomposé par le sol, c'est qu'il y a de la vie. Et voilà, ce qu'il faut, c'est pas le faire trop souvent. Quand on bêche un terrain, il ne faut pas le faire tous les mois, quoi. Non, en fait, comme là, ce que tu viens de faire, ça se fait avant l'hiver et au printemps, c'est ça? Non, une fois. Non, une fois. J'ai connu un papy. Il était tellement maniaque qu'il bêchait son terrain bientôt tous les mois. Quand il avait fini d'un côté, il recommençait de l'autre. Il était tellement maniaque qu'il plaçait les pelletés de terre qu'il faisait. Il les plaçait, c'était placé. Quand il avait fini le jardin, il n'y avait pas une bosse qui dépassait. On pouvait mettre du carrelage dessus. La chape était prête. Ah, je m'en souviens. C'était incroyable. Mais par contre, il n'y avait plus rien dans le terrain. C'était mort. Donc si vous bêchez, si vous décidez de bêcher votre jardin, vous le faites une fois dans l'année, c'est tout. Il ne faut pas en abuser. Voilà. Et puis pour ceux qui grelinent, à chaque culture, vous grelinez un coup. Il faut secouer un peu. Voilà. Grelinette, pardon, grelinage, grelinette, oui. Oui, c'est juste pour le décompacter. Parce que vous n'allez pas semer de la carotte, quelque chose qui est super dur, bah oui, c'est pas la peine. Des carottes longues comme ça, ça va vous faire des gros de Paris. En mettant des colmars, donc aucun intérêt. Donc, il faut toujours quand vous mettez des légumes racines, il faut toujours décompacter votre sol. Donc, décompacter un petit peu. Sans le bêcher, vous n'êtes pas obligé de bêcher. Donc décompacter, comme ça la racine quand même. Oui, qu'elle puisse s'allonger et partir aller en chercher. profondeur. Voilà. Voilà. C'est tout, Voilà. Jaco? C'était comment bêcher ou comment enfouir sa matière organique. Oui. Et comment ne pas l'enfouir. Ok. Et voilà. Ça marche. Une petite chose dans le générique que vous avez vu. Donc dans la semaine, certains légumes ont été ramassés pour faire un pot-au-feu. Donc C'était bon. C'était bon. Donc j'ai voulu vous montrer un petit peu les petites étapes, on va dire. Voilà. Donc vous aurez eu un petit peu de, voilà. un peu de photos
Voilà. de nos légumes ramassés. Revoilà. Voilà, voilà. Puis bon, il y en a encore, bien sûr. Ça fait au moins 10 fois voilà en 2 minutes. Bon, bah tant pis. Bon, voilà. Bon, voilà. Alors. Donc ça, la prochaine étape, je vais mettre des bulbes ici. Oui. Voilà. Oui, parce que là, on a bougé les rosiers, on a supprimé la marguerite. Enfin, ça reviendra peut-être, hein, parce que ça, c'est... J'ai passé mes rosiers, je les ai pas encore taillés. Donc, je taillerai qu'au mois de mars. c'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. pas tout de Parce que suite. là, j'ai réussi à les avoir avec la motte. Si vous les avez assez nus, ben vous les raccourcissez un peu, puis voilà. Hein. Ok. Mais là, j'ai réussi à avoir la motte, donc j'ai pas coupé les branches pour l'instant. Non, je non, couperai non. qu'au mois de mars. On voit... D'accord. En mars, on voit la végétation repartir, alors on peut couper ce qui est mort et laisser ce qui est bien parti. Là, on a encore une belle rose rouge là-bas. Ouais, Et puis, oui, celle-ci, on a eu une gelée cette semaine. Et elle s'est quand même ouverte. Elle est très très jolie. Et puis ici, bon là, ça y est, c'est la fin. Voilà. C'est tout cette fois-ci, Jaco? Je dirais plus voilà. Ouais, voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous.